Salut à tous, bienvenue dans cette première vidéo Apocalypse Tour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette table pour Eden the Game, à partir d'éléments que j'ai récupérés dans les castos autour de chez moi. Le but, c'est d'avoir une table très vite utilisable. En gros, vous récupérez les éléments à 14 h, à 19 h, la table elle est finie, vous êtes prêt à accueillir les potes, et ainsi de suite. L'avantage d'une table de jeu comme Eden, c'est qu'en 60 par 60, ça se met facilement dans la voiture. Alors j'ai pas mis d'éléments de coffrage qui permettent de transporter sans bugner forcément les bords, mais ça je serai vigilant dans mon transport et puis peut-être que dans un second temps je mettrai un coffrage. Le but c'est de pouvoir bouger facilement avec vos figurines, avec vos décors, avec votre table, d'aller voir voilà, en tournoi, d'aller voir les potes à droite à gauche. Je sais qu'il y a Pierre qui est sur Angers, alors Pierre je te passe un petit coucou et puis je prends contact rapidement avec toi pour venir avec ma table, mes décors et puis ma horde pour essayer de te poutrer, peut-être que tu vas me poutrer. En tout cas pour passer un bon moment avec toi. Donc au niveau des éléments, tout simple, hein, une table de MDF en 60 par 60 chez Casto, 6 € avec la coupe comprise, vous avez déjà votre base de jeu. J'ai pris du MDF en 10 mm, le but c'est d'avoir une table qui tient bien au sol et que ça bouge pas. Ensuite, au niveau du tracé de la route, j'ai récupéré, voilà, toujours chez Casto, de la toile de verre, enfin du papier de verre, pardon, 4 feuilles, pareil, 3 €, hein. Prenez le grain en 120, donc la feuille la plus fine, pour avoir un rendu un peu bitume directement sur votre future route. Alors, je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais au niveau de la diagonale de votre table, vous êtes à 85 cm. Les feuilles de papier de verre font en gros font 28 cm. Donc il vous faudra 3 tronçons de papier de verre pour avoir un rendu de route qui fera toute la diagonale de la table. Alors, comme ça ne fait pas la jonction, moi j'ai triché un peu, hein, en gros, c'est j'ai coupé et j'ai positionné les éléments des papiers de verre. Et après, avec la peinture texturée que je vous présenterai juste après, je vais tricher pour arriver à un rendu post-apo. Le but, c'est pas d'avoir une route impeccable, merci la DDE. Le but, c'est d'avoir une route vraiment défoncée, à la Mad Max, voilà, pas entretenue. Mais ça sert pour Eden, ça pourrait servir pour d'autres jeux, comme Spectre par exemple, des jeux avec peu de figurines. Vous avez directement un rendu un peu à la banlieue de Las Vegas, Sierra Nevada, quelque chose un peu désertique. Une fois que vous avez collé à la bonne dimension vos bandes de papier de verre, vous les appliquez sur la table avec de la colle à bois. Colle à bois c'est pareil, hein, 2 € chez Casto. Casto il y a tout ce qu'il faut, hein, c'est bien connu. Donc vous appliquez directement la colle à bois, vous positionnez vos bandes de toile de papier de verre. Alors vous inquiétez pas, dans un premier temps ça va gondoler même assez méchamment, mais pas d'inquiétude, très rapidement une fois que ça va sécher, la colle va tirer en fait le papier de verre et ça va lisser. Vous aurez un rendu impeccable et ça vous fait une route super. Une fois que c'est bien sec, avec une bombe, Games Workshop, Zermi Painter, peu importe, vous passez directement de la bombe noire sur toute la longueur de la route. Le but c'est d'avoir un rendu gris foncé noir, très homogène. Tous les différents aspects, l'aspect corrodé, l'aspect abîmé, tout ça vous pourrez le rendre directement à partir d'un brossage à sec. Donc une fois que c'est bien noir, une fois que vous avez un tracé en diagonale, bien noir, bien homogène, c'est le moment d'utiliser, alors un truc qui est super, qui est de la peinture texturée de chez Prince Auguste, voilà, je la passe très près, ça c'est mes potes de chez Hobbyshop qui m'ont conseillé ça à Grenoble, hobbyshop.fr, allez jeter un coup d'œil, ils ont un blog, ils font des super tutos pour avoir des rendus de table impeccables en très peu de temps. Peinture texturée, ça vaut 8 €, en gros vous allez utiliser quasiment 2 tiers du pot pour cette table de 60, et puis vous l'appliquez directement à l'éponge, donc vous ouvrez le pot, vous trempez votre éponge légèrement humide, et vous appliquez la texture. Au niveau de la texture, vous n'obtiendrez jamais un relief très important. Mais en jouant avec l'éponge, vous allez réussir à rendre des rendus de relief qui peuvent différer d'une zone à l'autre. Donc ça c'est pas mal. Parce que ce que je voulais vraiment au niveau de cette table, c'est que quand on déplace nos figurines ou quand on fait des photos, on puisse se rendre compte avec l'appareil photo, au niveau des doigts, on est mieux sur une texture un peu différente. Donc ça c'est vraiment sympa en termes de gameplay, c'est vraiment hyper agréable. Votre peinture texturée, vous n'avez rien à faire, juste à l'appliquer. Elle est directement marron. Une fois que ça va bien sécher, vous allez avoir un rendu homogène qui est impeccable sur votre table. Donc là, vous avez déjà les deux premiers éléments. La route qui est positionnée et la peinture texturée qui est appliquée un peu partout. Une fois que c'est bien sec, pour faire les tracés, le bord de la route, là aussi, je voulais quelque chose de pas homogène, je voulais quelque chose de déstructuré. On imagine bien les pluies acides, on imagine bien un Fukunobil qui s'est passé quelque part, et puis ça a balancé pas mal de gaz toxiques, et ainsi de suite, de retombées radioactives. Donc pour que ça bouffe légèrement au niveau de la route, ce que j'ai pris, la bombe Citadel Corax White. Donc c'est pas un blanc pur, hein, c'est un blanc qui est légèrement grisé, un peu neige. Vous appliquez ça avec des bandes de marquage, hein, classiques. Vous les placez là où vous voulez le long de la route.
Alors moi j'ai positionné sur les côtés, mais vous pouvez très bien faire un tracé rectiligne directement au cœur de la route, comme si c'était une route US. Une fois que c'est positionné, bah, vous appliquez par petits sprays en fait des touches à droite à gauche de Corax White, et puis très rapidement vous aurez un rendu de peinture voilà, pas homogène du tout, au contraire très très hétérogène, avec des zones effacées, des zones plus vives et ainsi de suite, plus denses. Le but c'est d'avoir un rendu voilà, qui fasse, pas forcément naturel, mais vraiment qui ait un rendu de gameplay très très sympa. Au niveau des touffes, là encore, hein, bah, rien d'exceptionnel. Principalement des touffes The Army Painter, bah, comme d'habitude, hein, soit chez eux, soit directement dans votre shop de figurines à côté de chez vous. Faire marcher le petit commerce local, c'est toujours sympa, puis vous rencontrez d'autres gamers, donc je vous encourage vraiment à passer près de chez vous, faire vos emplettes. Vous positionnez les petites touffes à droite, à gauche, c'est pareil, hein, on imagine bien que l'herbe comme ça, elle pousse de manière un peu sporadique. Une fois que tout ça c'est bien sec, et ben, n'hésitez pas, après un brossage à sec dans les zones où vous voulez, n'hésitez pas à griser vraiment de manière un peu intensive la route. On imagine bien que le goudron très rapidement, avec les différents dépôts qui vont se positionner, bah, le goudron qui est très anthracite naturellement va s'éclaircir. Donc ça va faire un rendu impeccable. Une fois que votre table est prête, vous la laissez sécher tranquillement. Au bout de 30 minutes, 45 minutes, votre table elle est prête. Vous pouvez la vernir, vous êtes prêt à jouer. Le but, voilà, c'est qu'à 19h, bah, comme je vous dis en introduction de cette vidéo, les potes arrivent, ding dong, ça sonne à la porte, on amène les binous, on amène les crocs, vous positionnez les décors, et voilà, tout de suite, vous avez une table de jeu qui défonce. Le but, c'est voilà, de passer un bon moment ludique autour d'Eden, autour de votre jeu de figurines que vous préférez. Le but, c'est de se faire plaisir. Voilà, je positionne quelques-unes de mes figurines Horde pour vous montrer un petit peu quel est le rendu. Au niveau des décors, bah, comme d'habitude, hein, rien de magique. Des décors de chez Happy Games Factory. Salut les gars, salut Mo, je vous embrasse très fort. Merci pour la qualité de vos décors, c'est vraiment hyper agréable. Donc principalement des décors en résine. J'ai positionné dessus des petits décals de modélisme ferroviaire qu'on récupère sur eBay. Voilà, vous tapez modélisme ferroviaire 1,35 et puis c'est l'échelle que vous allez récupérer. Des petits décals Texaco. Moi c'est pareil, je voulais donner au niveau de ma table un rendu un peu désert, un petit peu Californie, Nevada et ainsi de suite. Au niveau du container, bah pareil que du classique. Hein. Merci à T43, les containers ont servi à pas mal de jeux. Donc ça avec le petit décal Texaco qui va bien, les petits décals qui vont dessus pour faire un peu comme si ça avait été graffé, soit par une bande de jokers, soit par une autre bande. Et une fois que vous avez positionné là, voilà, vous avez une table qui rend impeccable. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était notre première vidéo pour Apocalypse Tour. On vous dit à bientôt. Salut, bye bye.